basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Allez, bienvenue dans Tout le basket. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Nationale 3 féminine. On va partir du côté de Meillan-sur-Garonne. On est au téléphone avec Vanessa Ranck, qui est la coach de l'équipe nationale des filles, qui évolue en Nationale 3. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de ce rendez-vous en Coupe d'Aquitaine, mais un mot sur le championnat. Vous enchaînez toujours les victoires. Vous êtes second au classement de cette poule C. Donc, je suppose que vous êtes une coach heureuse ce soir-là. Oui. C'est vrai que surprise de notre position, de notre classement, mais effectivement on enchaîne les victoires, on fait des matchs plutôt corrects. Ce week-end là, le déplacement à Brive, c'est un déplacement qu'on appréhendait un petit peu parce que Brive est quand même à la recherche de victoires, donc on appréhendait, surtout que sur le papier c'est une équipe qui est très très solide avec beaucoup d'expérience, mais voilà, on a fait un match sérieux pendant 40 minutes et ce qui a fait qu'on ressort de là avec la victoire. Voilà, je rappelle, la seule défaite c'était contre Tournefeuille à la maison. Oui. Vous avez 25 points, 26 pour Tournefeuille. Je pense qu'on a déjà coché le match retour, même si c'est pas encore. Exactement, oui, c'est vrai que c'est un objectif de la saison. Du coup, l'objectif étant de rester quand même invaincu, et puis d'aller chercher ce match-là, d'aller chercher la revanche chez elle, ouais, bien sûr. Vous attendiez un parcours aussi positif là sur ce retour, on va dire, en National 3? Non, alors c'est vrai que l'année dernière on avait, alors je veux pas dire survolé la prénote parce qu'on avait eu quand même avec Basket L'Œil Adour qui était un gros concurrent à nous, on avait malgré tout la première place du classement, on avait été titrée championne pré-nationale, donc c'est vrai que voilà, je me disais que on avait notre place en National 3, mais je m'attendais pas à jouer le si haut de tableau de National 3 par contre. Et voilà, c'est ce qui vous arrive cette saison. On passe pas déjà à la Nationale 2, c'est pas possible. On est quoi, la 13e journée là qui s'est déroulée. On y pense un peu ou pas, la Nationale 2? On n'y pense pas parce que déjà c'est simplement que les premières qui montent en Nationale 2. Donc voilà, Tournefeuille est quand même si on a envie d'aller prendre la revanche chez elle, c'est quand même une très très grosse équipe. Et après, je me dis que voilà, c'est quand même une équipe. On vient tout juste de monter en Nationale 3, de remonter à National 3, et je pense que ça serait prématuré d'envisager la National 2 la saison prochaine. Allez, je suis avec Vanessa, la coach des filles du GAB. Donc, il y aura coupe ce dimanche. C'est la coupe de la Nouvelle-Aquitaine, c'est ça? C'est ça, coupe Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, oui. Donc, vous faites partie des équipes habituées aux coupes, que ce soit aux coupes Aquitaine, Lot-et-Garonne. Ça fait partie des objectifs, cette coupe-là, puisque j'ai vu que déjà sur Facebook, vous annonciez Pomarès. Mais tout à fait, c'est vrai que c'est un objectif parce que justement c'est la seule coupe qui se joue, c'est voilà, la dernière coupe qui se joue à Pomarès, et voilà, Pomarès c'est un lieu mythique pour les basketteurs de Nouvelle-Aquitaine. Ça fait 2 ans qu'on accède aux phases finales à Pomarès, donc c'est quelque chose qu'on a envie de reproduire une année de plus, oui, bien sûr. Oui, et alors il va falloir franchir l'obstacle, j'allais dire grand fond, une équipe que vous avez l'habitude, puisque vous les avez dans la même poule en championnat. Vous êtes déjà confronté également en Coupe de Lot-et-Garonne, c'est ça, et en finale aussi. C'est ça, oui. Les 2 dernières années, on s'est rencontrés en finale de Coupe 47, effectivement, ouais, tout à fait. Donc, comment vous allez aborder ce match du coup face à Grand Fond? Alors, on l'aborde de façon très sérieuse parce que comme on vient de le dire, c'est un objectif d'accéder aux phases finales de la Coupe Nouvelle-Aquitaine. Donc on appréhende ça comme un match totalement différent des matchs de championnat, en se disant que c'est la première année que Grand Fond joue cette coupe, et en se disant que potentiellement elles aussi c'est des choses qu'elles ont envie de vivre. Donc voilà, c'est un match qu'on prend très au sérieux, qu'on prépare
qu'on prépare depuis le début de la semaine, dans l'objectif forcément de le gagner, surtout que c'est chez nous que le match se jouera. C'est ça. C'est un avantage ou pas ? Oui, parce que nous, on a quand même, depuis quelque temps maintenant, la salle qui se remplit. Donc c'est vrai que le chaudron de Meillan, c'est un avantage, tout à fait. C'est une salle qui nous va bien. Voilà, je rappelle, c'est dimanche à 15h. Puis en parallèle, je voudrais rappeler également les garçons qui vont venir ici à l'Irak pour... alors c'est la Super Coupe du Sud-Ouest. Là, c'est ça, donc, ça sera vendredi soir contre une équipe de National 3 garçons. Donc il n'y a pas de coupure en fait, il n'y a pas de championnat. On enchaîne avec la coupe et on repart en championnat après. C'est ça, oui. Là, depuis la reprise, après la trêve de Noël, on a un bloc si je me trompe pas, on a un bloc de 5 week-ends d'affilée entre championnat et coupe. Donc oui, c'est un bloc un peu important qui nous attend. Donc voilà, c'est pour ça, physiquement, c'est des choses qu'il faut travailler aussi. Du coup, l'effectif pour ce match de coupe, il va bouger, vous allez faire tourner ou c'est l'équipe type qui joue en championnat ? Non, l'équipe type qui joue en championnat. Avec, on va essayer d'intégrer une jeune juste en plus, mais l'équipe type. Ok, bien on va vous remercier. Vanessa, donc coach des filles du GAB à Meillan-sur-Garonne, qui va affronter les filles de Grandfond, donc qui ont peiné en championnat le week-end dernier face à EOS. Et ça sera le match, ce sera à 15h du côté du chaudron, comme vous l'appelez. Je sais pas, c'est quoi, il y a une potion magique peut-être dans le chaudron, c'est ça en fait. Sûrement, ça doit y faire. Merci à vous d'être passé au micro de Cool Direct. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir.